toute l'actualité en cette journée de ce mardi 12 novembre et on commence par ces images qui ont fait le tour de la télévision aujourd'hui, notamment cette webcam de Bonneval-sur-Arc. Toutes les infos, tous les journaux en ont parlé à travers les différentes chaînes et voilà l'arrivée de la neige. Il doit être capturé ce matin à 1800 mètres d'altitude du côté de Bonneval, l'un des plus beaux villages de France. Également la neige qui a pointé sous bout du nez avec des pèses de température importantes. C'était ce matin du côté de la Côte de Mille, côté de Megève, en Haute-Savoie. C'était Philippe de Paris qui était sur place ce matin. Et voilà ces images de neige, ça nous fait du bien. On sent que l'hiver arrive et les températures vont être divisées par 2 parmi les maximales. On en reparlera tout à l'heure dans 19h de la place du village avec vos prévisions de la météo. Donc voilà, voilà ces images donc de neige en cette journée de ce mardi 12 novembre. C'est les toutes premières images en cette saison 2024-2025. Le reste de l'actualité avec cette tragédie du côté de Taninges. 3 enfants découverts morts dans une maison. Le Dauphiné Libéré qui rapporte cette information en ce mardi 12 novembre dans une maison du côté de Taninges en Haute-Savoie. Les corps de 3 enfants ont été découverts aux alentours de 13h en début d'après-midi par un de leurs parents. Pour l'instant, on ignore les causes. Voilà donc pour cette information du Dauphiné Libéré pour la Haute-Savoie. Et une actualité également sociale qui se pointe du bout du nez avec les agriculteurs qui commencent à se mobiliser. L'hiver va être très dur, ce que disent justement les agriculteurs du côté de la Haute-Savoie. La coordination des Savoies remobilise ses troupes et promet le retour des blocages sur les routes comme en janvier dernier et s'accorde donc contre l'accord de libre-échange. Le Mercosur est signé dans une semaine pour le syndicat agricole. Rien ne s'est amélioré depuis l'hiver dernier, depuis leur première revendication. Vous vous souvenez du mouvement des agriculteurs qui avait duré de nombreuses semaines dans le pays et bloqué beaucoup de routes. On continue avec le reste de l'actualité, toujours dans le social, on les fait mourir à petit feu du côté de Méry. Les salariés de Rugby's privés de travail sans explication. C'est une manifestation qui a lieu à l'initiative du syndicat Force ouvrière. Entre délocalisation et leur production et absence de perspective, les représentants des salariés de Runipsy dans la zone de Savoie-Hexapole à Méry décrivent un climat de tension sans dialogue social. Un article à retrouver dans les Sorts Savoyards. On parle de lune cette fois-ci avec la super lune du Castor. Justement, ce qu'il faut savoir sur cette 4e et dernière super lune de 2024. Pour la 4e fois cette année, une super lune sera observable cette semaine dans le ciel français. L'astre devrait apparaître de plus en plus grand et plus lumineux que d'habitude. On parle de récompense du côté de Verrier-du-Lac avec le meilleur sommelier de France officie au bord du lac, nous rapporte l'Essor Savoyard en cette journée de ce mardi, employé dans le restaurant étoilé de Yann Comte du côté de Verrier-du-Lac, très connu. Bastien Delobo a été désigné donc le meilleur sommelier pour l'année 2024. L'actualité avec du côté de Vieux-en-Salaz, justement, suite à un incendie, la déchetterie est fermée jusqu'à nouvel ordre. Un incendie s'est déclaré à la déchetterie intercommunale des 4 Rivières, située à Vieux-Salaz. C'était le 5 novembre dernier. Les dégâts sont limités, mais la déchetterie reste inaccessible au public. Une solution temporaire a été trouvée en appui avec la collectivité voisine. Circulation avec le département de la Haute-Savoie qui nous signale la réouverture de la RD 119 du côté de Nancy-sur-Cluse. Une coupure totale de circulation avait lieu ces derniers jours. Elle a été rétablie ce matin. Et on parle de fermeture de cols, notamment la fermeture hivernale, le département de la Savoie, qui nous signale en raison de la dégradation des conditions de météo. Vous avez pu voir justement dans les images tout à l'heure du côté de Bonneval-sur-Arc. À compter de ce mardi 12 novembre, justement, fermeture du col du Glandon et du relais du Mont du Chat. C'est depuis ce matin. Voilà donc plus d'accès donc en voiture ou autre véhicule du côté pour monter au col du Glandon et du col du Mont du Chat. Voilà donc pour cette information
du département de la Savoie. Si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à aller sur savoie-route.fr. Voilà pour cette actualité en cette journée de ce lundi. Vous pouvez bien sûr revoir toute l'actualité en replay sur l'ensemble des plateformes de la place du village.